Bonjour madame, monsieur bonjour, bienvenue aux 12 heures sur la CRTV. Bonjour Prince Will. Good afternoon, Marie-Laurence. Vous avez les titres. That's right. Malaria, a great concern to government, with provision of mosquito bed nets prioritized in the 10 regions of the country. Today is World Malaria Day. Honey tasting sweet all the time, but honey on a Sunday afternoon could be something else. On our magazine page, we take you to the Kilum-Kijum Forest, the biggest honeycomb in the Northwest region. And the late Professor Mendoze is laid to rest in his native Sangmalima. The former Director General of the CRTV receives deserved homage from the House. These and more right ahead. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Bienvenue aux 12 heures. La journée mondiale de lutte contre le paludisme se célèbre ce dimanche 25 avril. Cette 14e édition a pour thème « Palu, tirer un trait sur le paludisme ». Le Cameroun réitère ses engagements de riposte, réduit de 60% d'ici à 2023 le taux de mortalité. Un nouveau plan de stratégie est donc adopté. Il a été rendu public hier samedi par le ministre Manaouda Malachi de la Santé publique qui lançait les activités de cette édition. Étienne Pascal Azégué. Le paludisme continue à faire des victimes au Cameroun. Tenez par exemple en 2020, près de 2 700 000 cas rapportés pour 4 121 décès. Des chiffres qui incitent le gouvernement à la riposte. Le Cameroun est en train de mettre en place le Conseil et le Fonds national pour l'élimination du paludisme. Et des succès d'initiatives similaires en Afrique ont été examinés. Il en ressort qu'il s'agit d'un mécanisme important pour stimuler le plaidoyer, l'action et la mobilisation des ressources multisectorielles. Cette mobilisation passe aussi par le changement de comportement de la part des populations. 8 régions sur les 10 que compte notre pays sont déjà couvertes en moustiquaires pour au moins 91,8% des ménages. Malheureusement, seuls 54% des populations dorment régulièrement sous des moustiquaires. La lutte pour vaincre le paludisme se poursuit au Cameroun, malgré le contexte actuel marqué par la pandémie du Covid-19. Mettre en œuvre les meilleures stratégies de lutte. Quand on parle de stratégies de lutte, vous savez, il y a les stratégies de prévention, mais aussi les stratégies de prise en charge des cas, qui sont tous accompagnés par une bonne communication. Le Cameroun, de concert avec les autres pays et l'Organisation mondiale de la santé, souhaite tirer un trait sur le paludisme d'ici 2030. Comme l'indique d'ailleurs le slogan retenu pour l'édition. You just watched Malaria Day, and with over 4,000 malaria-related deaths recorded in the country last year, government continues to prioritize the provision of mosquito-treated bed nets and other measures to stop the killer disease. This declaration has been made by the Minister of Public Health, Manaouda Malachi, as Cameroon joins in the celebration of World Malaria Day. Romeo Nkenyi reports. In line with the commemoration of the 14th World Malaria Day, treated mosquito nets have been donated to pregnant women in 3 separate medical facilities in Balmayo, Nyonganso Division, Center Region. The move was spearheaded by the Inspector General in charge of administrative services in the Ministry of Public Health, Maina Julda. Zero Malaria, Draw the Line Against Malaria is this year's theme. In a declaration, Minister Manaouda Malachi said government has adopted a new malaria control strategic plan for the period 2019-2023 to reduce at least 60% mortality. For the southwest regions before the end of 2021 and for the center at the beginning of 2022. The north and far north are the country's most hard-hit malaria zones.
government has been banking on chemo prevention campaigns in the areas to keep malaria at bay. Today our attention is mainly focused on the population of the center and southwest regions who are still waiting for their mosquito nets following the campaign launched in 2019. We have campaigns where we treat children and we are able to cover them during the high transmission season, which is 4 months. Per statistics, at least 4,121 people, mainly children below 5 years, die of malaria yearly in Cameroon. La jeunesse active et patriote avec Paul Biya sur le front contre le COVID-19 dans les marchés de Douala, c'est dans la région du littoral. Elle est allée remettre des kits aux commerçants à l'effet de stopper la propagation du virus. Le reportage de Frank Jam de CATV Littoral. C'est une foule de commerçants du marché des femmes et celui des chèvres qui a répondu présent à l'appel du collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya, en abrégé JAPABI. Le corona n'est pas fini, il est en train de ravager. Donc je vous conseille toujours de tenir ce conseil de notre congélateur pour qu'on puisse aller en avant. Dans les boutiques, essayez de mettre les gels pour que tous vos clients puissent désinfecter leurs mains avec. En offrant seau robinet, savon et masques, la JAPABI entend limiter la propagation du Covid-19 au marché. Nous avons donc sollicité ce marché des femmes et des chèvres à Douala, à Neubel, parce que les marchés sont des lieux à forte concentration des populations, où nous voyons même la négligence des populations qui ne respectent même pas déjà ces mesures barrières prescrites par le gouvernement. Donc nous leur recommandons à être responsables afin qu'ensemble, qu'on puisse éradiquer le coronavirus. De manière unanime, les commerçants bénéficiaires des dons ont aussitôt arboré leurs masques pour barrer la voie à la pandémie. En Gaoundéré, dans la Damawa, on ouvre les vannes de la transformation locale des produits maraîchers. Une conférence internationale relative s'est tenue à l'université de Dan en présence des partenaires au développement et du gouverneur Kidaldi Tagué Keboukar. Le reportage de Marc Blama. Réduire les importations et favoriser la transformation des produits bruts dans notre pays, c'est l'objectif de la toute première édition de la conférence internationale sur l'exploitation des ressources locales, organisée par l'Institut universitaire des technologies de l'université UUT de Ngaoundéré. Il est question de limiter ces exportations de matières brutes. Et c'est vraiment l'objet de la conférence qui est arrimé à la SND 30. Donc nous répondons ici à l'appel gouvernemental qui demande de les transformer avant de les exporter. Transformer nos produits locaux en respectant les normes internationales est le sujet au centre de la thématique. La conférence est composée en plusieurs sous-thèmes. Nous avons un premier sous-thème qui parle des produits que l'on extrait au niveau de la récolte. Nous avons un deuxième sous-thème qui traite de la transformation intégrale des ressources du sol. Puis un troisième sous-thème qui parle de la transformation des ressources du sous-sol. Et il y a un autre thème qui traite de la stratégie et management des entreprises. Vous savez très bien que c'est le nerf de la guerre. Donc il y a une composante économique qui va également couvrir. Mais tous ces 5 sous-thèmes sont entièrement reliés les unes des autres. Il est question de multiplier davantage les différentes structures de transformation de nos ressources. La prochaine édition se tiendra dans 2 ans pour faire le bilan des paris et élaborer d'autres plans. Chaîne de solidarité autour des déplacés internes, l'armée camerounaise rallonge la liste des bienfaiteurs dans le Mayo-Sava, région de l'extrême nord. Elles viennent d'offrir des tables-bancs à des établissements délocalisés en raison de l'insécurité dans cette partie du pays. Malmoussa le Doublez. Prendre des cours dans ces conditions relève désormais du passé pour les élèves des écoles dont les effectifs ont été revus à la hausse à la suite de la délocalisation des établissements situés dans les zones à risque dans le département du Mayo-Sava. Ils sont tellement contents. Les parents, les enseignants et moi-même. Non seulement pour notre sécurité, et encore ils participent à l'éducation. Nous sommes tellement très fiers. Les enfants étaient à même le sol. Et Dieu merci, aujourd'hui c'est une grande journée pour tous ces apprenants. Merci à l'armée en général. Merci à son illustre-chef, le chef des armées, son excellence Paul Biya. Ce n'est pas nouveau de voir l'armée camerounaise se déployer sur le front social. Les activités civilo-militaires qu'elle organise régulièrement au profit des communautés se justifient par l'implication de celles-ci dans la pacification de la région de l'extrême nord. Cette population a montré une grande résilience en travaillant main dans la main avec l'armée.
Nous sommes venus marquer cette synergie entre l'armée et la nation, et particulièrement entre le secteur numéro 1 de la force multinationale mixte. Et c'est pour cela que nous avons voulu leur donner des tables bancs pour encourager les enfants à reprendre l'école dans de bonnes conditions. Les soutiens de l'armée aux couches vulnérables ne seront pas interrompus. Au contraire, ils seront intensifiés pour renforcer la synergie entre l'armée et les populations. Good to have you here. Decongesting testing sites is the way to go as the country battles against the spread of COVID-19. The National Council of Cameroonian Pharmacists, through its president, Dr. Frank Sambou-Nana, has declared its intention to accompany government in that direction. He made the announcement public during a press conference in Yaoundé today. Cynthia Saptala with details in the following report. The encounter with men and women of the media was essentially to outline the efforts made so far by the National Council of Cameroonian Pharmacists in the battle against the coronavirus and announce the establishment of testing sites in some selected pharmacies nationwide in about a month. There will be some pilot pharmacies that will be taken to start doing the test in such a way that once everything will be okay, I think that we can now extend it to the other. It's not yet formalized. In an effort to decongest existing sites, the president of the council said discussions are also on the way with the Ministry of Public Health for approval to administer the COVID-19 vaccine in some pharmacies. We have obtained a public-private partnership. We have also been able to obtain the distribution of these 4 vaccines in pharmacies in a month. During the press conference, the council also guaranteed the efficiency of the vaccine. Be it vaccine or something else, entering the country, it takes maybe 1 or 2 months that samples are ordered and tested. And urged the population to adopt it as an effective measure against the virus. Still in Yaoundé, the Women of Faith Network is described as a veritable partner in peace building. In their annual General Assembly in the nation's capital, the Minister of Women's Empowerment and the Family, Marie-Thérèse Abena-Ndoa, urged the harbingers of peace to remain steadfast in their lofty endeavor. Yoti Kale Lisonge reports. Peace harbingers uniting with other peace crusaders to map out the way forward for a serene Cameroon. The Cameroon Women of Faith Network is meeting in Yaoundé for their very first General Assembly since its inception in 2019, and this gathering is strategic. When there is war, it's women and children that suffer a lot. And to see that women of different religious faiths are presently here to come and discuss about peace, social cohesion, and you know that peace is threatened in our country. We have the far north, the east, the Adamawa, northwest and southwest, and we have the social media. Government is hoping that this faith network won't relent in their endeavors. Women should continue to be involved in the search of solutions for peace. If they are excluded, they should do everything to be implicated. And we are very happy that this association is working in that sense. A remark that has given the network the drive to stay on course. That is peace building and working for social justice. Because without peace, without justice, there will never be sustainable development. So when we have an idea, we want to promote it, we know through us it will go right to the national territory. The Cameroon Women of Faith Network for Peace is affiliated to the African Council of Religious Leaders. And call it a shark or a whale. What is in a name, after all? But a 4.5-meter-long water creature seen on the shores of Limbe has been subject of curiosity and a feast to the population that took home chunks of whale meat, to the disappointment of livestock officials in Fako Division. Tanjong Lewis Agbo reports from CRTV Southwest. The 4.5 meters long whale was trapped in a net around the seashores in Limbe Down Beach, a creature most of the inhabitants are seeing for the first time.
The surprised and excited population were already carrying portions of the whale despite restrictions from some security officials present at the scene. According to officials of the Southwest Regional Delegation of Livestock, Fishery and Animal Industry, the whale is an endangered species which needs to be protected. There was high tide and perhaps the water pushes the fish by the shore and suddenly it was trapped. Instead of the population now to inform the officials, we are getting the information late. Being a class A species, are supposed to wait for the authority to come. Seeing that the species already is still alive while they're slaughtering it is not a good sign. While some people are still ignorant about the protection of these aquatic animal species, the government says it will continue sensitizing the population on the need to preserve these endangered species. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. Le ministre des Marchés publics sur les chantiers structurants de la région du Centre. La Mofouafamba, bientôt dotée de 2 immeubles futuristes, les chantiers de construction des nouveaux sièges de la Cameroon Civil Aviation Authority et le rectorat de l'Université panafricaine ont ouvert leurs portes vendredi dernier au ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics. Des projets structurants exécutés à un rythme satisfaisant, a déclaré le ministre Talba Mala à la fin de son périple. Le reportage de Hawa Issa de CATV Centre. 2 immeubles futuristes vont bientôt fleurir l'entrée de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Le nouveau siège de la Cameroon Civil Aviation Authority, encore en chantier, a dévoilé dans sa première phase son centre de formation au ministre des Marchés publics. L'ouvrage comporte des salles de classe, un restaurant, des bureaux destinés au centre de la CCA et au personnel de l'école. Également sorti de terre, le centre de recherche et de sauvetage des avions. Le gros œuvre est achevé, les travaux sont à leur seconde phase, soit un taux d'exécution de 70%. Malgré le ralentissement observé dans l'acheminement des commandes du fait du Covid-19, les ouvriers ont le cœur à l'ouvrage. Un enthousiasme qui tranche avec la morosité observée sur le chantier de construction du siège du rectorat de l'Université panafricaine. Le maître d'ouvrage et les responsables de la maîtrise d'œuvre ne sont pas sur la même longueur d'onde. Le patron des marchés publics, Ibrahim Talba Mala, a demandé aux 2 parties de trouver un terrain d'entente. Par rapport à l'évolution des choses, certaines prescriptions ont été données aussi bien aux différents acteurs, notamment quelques recommandations aux maîtres d'ouvrage et surtout à ceux qui réalisent, de telle sorte qu'il faut rapidement faire une reprise en main de ce projet rapidement pour que nous puissions tenir les délais. Le Centre de recherche pour le développement de l'économie numérique en rénovation au quartier Bastos vient compléter un tableau architectural digne d'un pays connecté sur le monde. Nous allons travailler ensemble dans le cadre de la synergie gouvernementale pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse pousser le projet. Des belles perspectives en somme pour le Cameroun. Sécurité dans le golfe de Guinée, les marins camerounais à l'école de la surveillance intelligente des côtes, ils ont pendant 2 semaines été outillés à l'utilisation du logiciel Yaris, un outil qui permettra aux gendarmes des côtes maritimes de consolider leurs capacités dans la lutte contre la piraterie en mer. Oliviera Maové de CATV Littoral. La lutte contre la piraterie maritime se poursuit dans le golfe de Guinée. C'est dans cette optique que la marine, à travers le projet Godin, du réseau international du golfe de Guinée, a créé un logiciel dénommé Yaris pour surveiller la mer et disposer à temps les informations précises sur les incidents suspects. Si vous n'avez pas du personnel bien formé, vous n'allez pas faire face aux menaces. Alors la formation est très importante et surtout la formation que nous venons de recevoir sur l'outil Yaris.
Cette formation destinée à enrichir les compétences du personnel maritime en est à sa deuxième phase, une phase intermédiaire. Maintenant, avec les équipes de formateurs de l'architecture de Yaoundé et du projet Gogin, nous nous déployons dans chacun des centres nationaux ou multinationaux de l'architecture. D'ici quelques mois, nous reviendrons compléter cette formation par un accompagnement. Les participants venus des différents pays du Golfe de Guinée se disent satisfaits. Mon impression par rapport à la formation que nous avons eue durant ces 15 jours n'est que positif. Parce que, en général, nous sommes les derniers maillons de la chaîne. Et là, on a pu avoir l'occasion durant cette formation d'être au cœur même de la prise de décision. Ces 2 semaines de formation ont une fois de plus outillé la marine militaire sur le plan numérique. En culture, les artistes camerounais sont en spectacle à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est dans le cadre d'un show féminin africain. La délégation camerounaise revisite son répertoire pour son spectacle de ce soir à l'espace culturel d'Abidjan. Au menu, nous aurons Estelle Mvung de l'orchestre de la CRTV et Mabel Fa, chanteuse de jazz. Le point, c'est avec l'envoyé spécial de la CRTV à Abidjan, Marie-Gabrielle Mfeugue. Ce soir, la délégation camerounaise prend d'assaut la première édition Esport du Festival mondial des musiques des femmes d'ici et d'ailleurs dans la capitale ivoirienne. Les shows live démarrent avec les chanteuses Estelle Mvung et Mabel Fa entre 19h et 23h. Parmi les musiciens qui accompagnent ces artistes de musique d'ethnofusion et de jazz, un bassiste de l'orchestre de la CRTV. C'est une occasion pour nous de se frotter à une scène internationale et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes en représentant le Cameroun. Les musiciens ivoiriens apprécient les artistes du pays de feu Manu Dibango. Nous avons commencé la répétition il n'y a pas vraiment longtemps, mais déjà je me sens très heureux de fréquenter des frères camerounais. Vivement ces prestations live des lionnes camerounaises de la musique qui permettront à nos artistes de pouvoir arracher des bookings avec des producteurs venus du continent africain et du Canada à cette première édition du festival. Let's take you to the Northwest region, where the construction of a rice transformation unit is government's determination to support production of the cereal at the Upper Nun Valley Development Authority. The Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Bairobi, on a visit to Ndop, announced government's allocation of the sum of 2 billion CFA francs as booster. Eric Langmia Wufo reports from Bamenda. They produced over 22,000 tons of rice annually. That was before the Northwest was shaken by the socio-political crisis. Now, UNVDA barely produces half of that amount. Agriculture Minister Gabriel Bairobe, who has inspected the rice hulling mill in Dop, has announced plans to construct a new facility as part of moves to boost rice production. We are giving money subsidized to the society to support the price of fertilizer. We will support the society by buying more tractors for cultivation, and we'll buy a new rice process unit for hulling in order to increase the capacity of the company. UNVDA's Director General Eric Andamfung has launched an operation to construct bridges, dikes, irrigation canals, and to level 460 hectares of land. The corporation is currently grappling with acts of insecurity that stops farmers from accessing the rice farms, as well as the lack of sufficient equipment like tractors and graders. Okay, Sunday, 25th of April is another date with Press Hour, and we'll go over to the studio to check if Killian Dan Defoe is set with his team of participants. Hello, Killian. What's up the week? Yes. We are quite set here in Studio 4, ready for the debate in just 5 minutes. That's when it will be 12:30 exactly, and the topic today is the electoral law
under reform. What are we expecting to see as reforms in that electoral law? And I already have some of my guests here, 3 out of 4. I have 2 men of law, Barrister Kisob Luke. I have Barrister Fombat Munjem. I have Ndi Eugene Ndi. We are looking forward to having Albert Njembonde. And from those names, you know, it will not be easy talking about this today. Appointment taken in just 4 minutes. In 4 minutes, and that's it. We shall keep the appointment, Kylian. La suite du journal, c'est avec cette nécrologie où le maréchal Idriss Déby Itno, ancien président de la République du Tchad, a été inhumé vendredi dernier dans son village natal. La délégation camerounaise présente aux obsèques officielles était conduite par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assommo, qui représentait le chef de l'État, a pour ainsi dire marqué la présence du Cameroun à cet hommage rendu au défunt président par le peuple tchadien et les amis du Tchad. Retour sur les temps forts des obsèques officielles, c'est avec Atabadine Omar. Des moments inédits dans l'histoire du Tchad. La dépouille du chef de l'État au cœur de la place de la nation. Moments solennels, témoignages poignants, émotions, méditation, évocation et décoration à titre posthume. Le maréchal du Tchad reçoit l'hommage de la nation et des honneurs militaires. Le président du Conseil militaire de transition, Mahamad Idriss Déby Itno, s'incline devant la mémoire de son feu père. Témoin de ses actes, des présences fortes de chefs d'État et de délégations étrangères. Parmi elles, le président français, Emmanuel Macron, venu partager le deuil d'une nation touchée dans sa chair. Le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, représentait le chef de l'État, Paul Biya. Joseph Betty Assommo était porteur d'un pli fermé et à cette cérémonie, de la gerbe de fleurs du couple présidentiel, magnifiant ainsi les liens d'amitié et de fraternité, des liens d'une éloquence sincère et sonnante, tels ces 21 coups de canon pour Idriss Déby Itno. Glorieux soldat, intrépide guerrier, c'est en ces termes que sa veuve éprouvée, Hinda Déby, loue les mérites de son défunt époux. Un époux, père et conseiller, dira-t-elle. Ses fils Abdelkarim et Zakaria relèvent ses qualités de meneur d'hommes. Toutes les prises de parole soulignent le nécessaire apaisement du climat politique. Pour le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, ce décès brutal devrait servir de catalyseur pour un retour définitif à la paix. L'inhumation au cimetière d'Amdiaras était précédée de la prière mortuaire. Le grand imam de N'Djamena a prié pour qu'Allah accorde sa miséricorde à l'illustre disparu. La terre se referme sur Idriss Déby Itno. Le Tchad ouvre une nouvelle page de son histoire. Notre escapade de ce dimanche nous mène droit à la forêt dense de Kilum Kijim. C'est à Oku, dans le Mbui, région du nord-ouest Cameroun. Là-bas, au-delà des variétés de bois du paysage, il y a des ruches d'abeilles et le célèbre miel d'Oku. Le miel blanc de Oku, un label, une marque déposée, un produit géographique identifiable à l'instar du poivre blanc de Pinja ou encore du kilichi de Ngaoundéré. Emmanuel Koloko, notre guide, nous fait découvrir Kilum Kijim. La forêt montagneuse Kilum Idim à Oku dans le département du Bouy offre une vue pittoresque. Parmi les merveilles de la nature qu'elle produit, il y a du miel pur. Ces arbres sont une race unique et seul écosystème pouvant permettre la production du miel blanc qui incarne cette terre sans doute bénie des dieux. Les apiculteurs construisent des cases dans la savane. Ils les transfèrent par la suite en forêt pour favoriser le recueillement du miel. Nous avons 3 arbres principaux qui dominent le secteur du miel blanc. Une activité étonnante qui organise les paysans en coopérative pour une meilleure commercialisation.
Après avoir examiné le miel obtenu, si la qualité est bonne, la coopérative valide. Le miel est soumis à des processus de purification. La dernière étape est celle qui atteste qu'on peut le distribuer. Si vous êtes un homme, utilisez ce miel et vous serez plus actif. Outre le miel, la forêt montagneuse Kilum Idim offre une chute d'eau spectaculaire issue d'une source naturelle. C'est d'ailleurs cette eau, au pouvoir dit-on miraculeux, qui abreuve toute la communauté. We round off in sports where 24 athletes will henceforth constitute Cameroon's national taekwondo team comprising 16 men and 8 women. The selection follows a national championship that took place yesterday in Yaoundé, bringing together athletes from 5 regions. And c'est la fin du 12h. Madame, Monsieur, restez sur la CRTV. Nous vous laissons en compagnie de Kilianda et de ses invités dans l'émission Press Hour. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. CRTV News, ici, toute l'info.